La vidéo. Allez, c'est parti, on démarre. Tu m'entends, Georges? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. On démarre. C'est parti. C'est parti. Ok, donc bienvenue à tous pour notre Bonjour à tous. deuxième webinaire sur les systèmes connectés. Après le succès d'il y a 15 jours sur la première session sur les platines 4G, nous allons aujourd'hui donc aborder tous les systèmes connectés de la gamme NoRAL-C. Donc on a toute une gamme de systèmes connectables sur BatiConnect, à savoir donc des claviers codés en version Zamac par exemple. Vous avez également les claviers connectés en version inox. Là, il s'agit d'une finition inox brossée, polie, mais vous l'avez en inox brossé, en laiton. Toute une gamme de lecteurs de badge Vigic en format T25, en format macro long. Toute la gamme de récepteurs radio, avec bien sûr les télécommandes et puis bien sûr les badges. Donc, tout ça connectable depuis BatiConnect. Voilà, donc on va parler de tout ça aujourd'hui. C'est Nicolas qui va vous faire cette petite présentation technique. Voilà, donc je vous remercie, Lance. Vous avez été très, très nombreux il y a 15 jours. Ça semble être à nouveau le cas aujourd'hui. Voilà, on espère vous apporter un maximum de réponses techniques sur les produits qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà, je vais passer la main à Nicolas parce que on n'a pas beaucoup de temps, on a une petite heure pour vous faire cette petite présentation. Voilà, et puis Nicolas va vous faire cette présentation. Moi, je vais essayer de vous répondre via le chat. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez aborder des points précis. Voilà, Erika, derrière, pourra également répondre aux différentes questions que vous auriez. Voilà. Merci à tous et bonne formation. À toi, Nico. Allez, merci, Georges. Donc, bonjour à tous. Donc, bon, pas besoin de me présenter. Nicolas, du support technique. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire la petite formation donc, sur les produits connectés avec le bloc data et le module GSM. Donc, au vu de la première de la première présentation, on a vu que ça vous avait plu. On a été très réceptif à votre demande, notamment sur des améliorations. Donc, du coup, c'est ce que nous allons mettre en place. Déjà, on a eu un retour très positif de votre part et c'est ça qui continue, qui nous donne envie de pouvoir refaire des formations, notamment à distance. Et au plaisir, bien évidemment, de pouvoir se revoir en vrai dans cette salle de formation à NoRAL-C Paris, à NoRAL-C Academy. Donc aujourd'hui, donc formation sur le modem connecté avec les produits qu'on pourra connecter sur BatiConnect. Donc on va passer directement au sommaire. Donc avec la présentation en premier temps du modem data, donc le IGSM data, le 4 et le 32. On va vous expliquer toutes les particularités du modem et notamment de tous les équipements derrière avec la centrale F196X3. Avec notamment le récepteur HF en RS et le porte-à-code Andy avec le porte-à-clé. Et vous allez voir notamment aussi sur ce séminaire le diagnostic quand on pourra mettre en service les produits, si on voit tout sur le bus, du modem, etc. Et enfin, pour terminer, la présentation de l'interface de gestion de BatiConnect avec notamment toutes les fonctionnalités qu'on va vous présenter, tout ce qui sera abordable en fin de compte sur BatiConnect. Donc, pour présenter le produit en lui-même. Donc, le modem data, c'est un boîtier déjà en ABS IP65, donc c'est un boîtier complètement étanche. C'est un modem qui vous permettra donc de connecter tous vos produits NoRAL-C, notamment ceux qui peuvent être connectables. D'ailleurs, je vais tourner un petit peu la caméra. Alors, vous allez voir ici, avec notamment, comme ce qu'il vous a montré Georges, avec le porte-à-code connecté, avec la centrale Vigic, tout ça en fait est branché directement sur ce modem que vous avez ici. Et on va pouvoir avoir la possibilité de pouvoir brancher directement vos équipements sur ce modem-là. Donc, on va voir aussi par la suite, comme vous pouvez voir, le IGSM Data 4 qui permet de raccorder directement 4 produits sur ce modem-là. Et vous avez aussi la version en 32 qui vous permet… pardon ?
J'ai perdu la communication. Non. Ah bon? Non, c'est bon? Ok, pardon. Excusez-moi. Donc, notamment avec la fonction IGSM Data4 qui vous permet de connecter 4 produits en même temps. Donc, sur le bus D2 avec notamment des portes à code, centrales, récepteur HF et également aussi la possibilité de mettre un IGSM Data 32, donc c'est-à-dire de pouvoir connecter notamment des platines NPH 300, donc jusqu'à 16 maximum, et également de mettre 16 produits, que ce soit porte-à-code, centrale, etc. Donc le modem dispose en fait d'une carte SIM directement en 2G. C'est une carte SIM qui permet de se connecter à tous les réseaux, vu qu'en fait, c'est une carte SIM multi-opérateur que vous avez en fin de compte sur ce modem-là. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, possibilité de connecter NPH 300 et tous les autres produits, puisqu'il a 2 bus en série, donc en RS 485, notamment avec ce que vous pouvez voir ici, le D1 et le D2. Je vais essayer de vous dessiner ça aussi, je vais faire des petites annotations. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc, ce bus de données-là, c'est le bus de la NPH 300. Et le bus D2 que vous voyez ici permettra de connecter en fin de compte les centrales Vigie avec les portes à code que vous allez installer, etc. Donc, en fin de compte, vous avez 2 bus vraiment distincts. Ces 2 bus-là, vous allez devoir les câbler en série. Comme si vous avez vu la formation, notamment sur la 4G, c'est exactement le même câblage en fin de compte sur le bus. Donc, on va raccorder les équipements en bus série et non en étoile. Donc, on ne va pas partir d'un seul et même point pour dispatcher sur tous les autres équipements. On va faire à la queue leu, c'est-à-dire du modem, on va partir sur la première centrale, puis du porte-à-code, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle un câblage en série. Notamment, sur ce modem-là, on demande, comme tous les autres produits Noralsi, d'utiliser une paire séparée et surtout un câble séparé entre l'alimentation et le bus de données. Et sur ce modem-là, on vous demandera d'utiliser au minimum une paire torsadée en SYT 8 dixièmes. Voilà, pour éviter toute perte et avoir une puissance de câble assez puissant pour le raccordement de vos produits. Donc, notamment sur le dernier bus, le dernier équipement de votre bus, vous allez activer la résistance de 120 ohms. C'est ce que nous allons voir aussi sur les autres produits. En fin de compte, vous avez un petit switch qui vous permet de l'activer. Comme je vous l'ai dit, le boîtier est complètement étanche. IP65, donc résistant à la poussière et à l'eau, aux projections d'eau. Et notamment, vous allez pouvoir aussi voir que le modem, donc le Data 4, comporte uniquement un seul bus, donc le bus D2. Par contre, le Data 32, lui, sa particularité, c'est qu'il va comporter ces 2 bus-là que vous voyez ici. Il va aussi également comporter un relais, le relais qui est paramétrable dans les prestataires émissions, qu'on va voir aussi dans la gestion BatiConnect, qui vous permettra éventuellement de demander à un prestataire d'ouvrir la porte si vous câblez ça sur le modem. Et vous avez l'alimentation ici avec l'antenne et l'alimentation préconisée qui sera une R125. Et vous avez aussi les LED Power, Low, Mid, High qui sont également là. Hop, on va effacer tous les dessins et on va passer à la suite. Donc là, du coup, le modem data, lui, une fois qu'il sera posé à sa place définitive, il vous donnera en fin de compte la réception sur site. Donc, comment savoir la réception? En fin de compte, vous allez vous fier sur hop, on va mettre encore les personnes qui vont arriver. Voilà. En fin de compte, vous avez des LED qui se trouvent ici, en fin de compte, sur le modem. Donc, vous avez la LED Power, la Low, la Mid et la High. Lorsque le modem, lui, sera en service, une fois qu'il sera posé et que l'alimentation est directement sur le modem, une fois qu'il est alimenté, vous allez voir en fait ces LED-là, donc la Low, la Mid et la High, qui vont en fin de compte rester fixes. Selon le niveau de réception que vous allez avoir, vous allez soit avoir la Low qui va uniquement rester fixe, soit la Low et la Mid qui va rester fixe, soit les trois qui vont devenir fixes. Donc, si la Low reste fixe, ça veut dire que vous avez une faible réception, donc il va songer peut-être à falloir mettre une antenne déportée pour améliorer la qualité de la réception. Par contre, si vous avez la mid et la low, c'est le minimum pour garantir une connexion stable avec le serveur BatiConnect. Donc, ça vous dit comme quoi que votre réception, elle est plutôt correcte. Par contre, si vous avez les trois qui restent allumés, là, ça veut dire que vous captez très bien et que votre modem, lui, capte à fond. Donc, ça, c'est le meilleur à avoir dans les meilleures des situations. Donc, c'est d'avoir les 3 LED fixes, donc les 3 LED low, high, mid, d'allumer. Comme je vous l'ai dit, si vraiment il y a besoin en nécessité, parce que vous êtes dans un endroit
par exemple, vous installez votre matériel dans une cave ou dans un endroit qui n'a pas forcément de réception. Je parle notamment à Paris où voilà, vous avez des murs qui sont plutôt épais, les bâtiments qui sont derrière, des fois les antennes relais n'arrivent pas très bien à capter. Vous pouvez, comme vous le voyez en fin de compte ici, rajouter l'antenne déportée qui, elle, permet uniquement de déporter le signal. Et vous avez aussi l'antenne amplifiée, donc le gros carré blanc, d'ailleurs, que vous pouvez voir ici, si je prends la caméra. Parce que vous savez, pour tous ceux qui sont déjà passés à Paris, la connexion ici, elle n'est pas très stable quand on est au SAV. Donc, on a quand même mis cette antenne-là et vous voyez qu'on a donc deux LED vertes, donc ce qui signifie qu'en fin de compte, on a une connexion plutôt stable. Hop, je vais retourner la caméra, voilà. Donc, en fin de compte, si vraiment votre modem, lui, ne capte pas, vous pouvez rajouter cette antenne blanche que vous voyez ici, qui vous permet, elle, de gagner vraiment en réception dans des endroits où vous ne captez pas. Hop, on va passer à la diapositive suivante. Donc, du coup, ensuite, on va vous présenter les data packs. Donc, notamment, il existe plusieurs packs que vous pouvez voir avec le service commercial, avec des kits avec la centrale, avec des portes à code, avec des récepteurs HF selon vos besoins. Ça, vous pouvez le voir directement avec le service commercial. Donc, je vous laisse le petit temps de regarder un petit peu les références. Mais sachez que vous pouvez faire votre demande directement au service devis ou au service commercial pour en savoir un peu plus. Et avec notamment voilà, le porte-à-code. Et vous avez aussi, en fin de compte, tous les accessoires que vous pouvez mettre directement sur votre modem, donc avec la centrale, les antennes. Donc là, vous avez vraiment tous les produits associés, donc toutes les références. Donc là, en fin de compte, donc on a fait la présentation du modem. On va pouvoir passer directement au périphérique géré, donc c'est-à-dire la centrale, le porte-à-code et le récepteur HF. Donc, on va voir comment ça se capte, comment on le programme. Donc, on va faire déjà une présentation de la centrale Vigic en elle-même, la centrale Vigic connectable, qui est la F196X3. Donc, cette centrale-là permet une gestion de 3000 badges qui peut contenir au maximum 100 services Vigic avec une gestion horaire, 8 semaines type maximum, et vous avez un seul relais. Donc, elle permettra de commander une seule porte. Cette centrale-là, vous pouvez mettre deux têtes Vigic dessus, soit la ronde que vous voyez ici, donc la tête champignon, qui est plutôt connue, hein, donc celle-là, soit vous pouvez mettre un lecteur macro-long, donc le macro-long que vous voyez ici. Cette centrale-là, une fois que vous la raccordez au modem, vous pourrez directement la déclarer sur BatiConnect et elle deviendra en gestion temps réel. Elle a 3 modes de gestion, cette centrale-là. On ne va pas non plus rentrer dans les détails, mais elle peut faire de l'autonome, soit de la lecture-écriture sur temps piqué web, avec le badge, avec le système de lecture-écriture. Et le temps réel, justement, c'est la partie dont on va traiter. Pareil, vous avez les références sur le côté avec plusieurs. Donc ça, c'est les références avec notamment les têtes Vigic et les packs que vous pouvez avoir avec la centrale. Donc ça, pareil, voyez après avec le service commercial pour qu'ils vous en disent un peu plus. Pareil avec les caractéristiques techniques de la centrale, notamment l'alimentation, la consommation, ça vous avez tout ici. Comme je vous l'ai dit, il y a 3000 badges au maximum qui peuvent être entrés. Alors, 3000 badges, je préfère le préciser, c'est 3000 badges NORALSI que vous pouvez rentrer. Donc, soit en KCP 8000, donc les badges noirs que vous voyez, donc c'est parfait pour la gestion en temps réel ou en autonome, soit les KCP 4000, c'est exactement les mêmes que les 8000, sauf que vous avez un code site personnalisé. Ça vous permet justement, si vous installez une centrale Vigic NORALSI sur un site, de pouvoir garder les mêmes codes site, uniquement les badges pour ce site-là. Ça permet d'identifier. Et 1500 badges uniquement si vous utilisez des tags MyFair, donc c'est-à-dire des badges de la concurrence et des badges KCP 6000 de NORALSI. Donc tous les badges, du moment où vous rentrez un badge dans la centrale, vous êtes limité à 1500 badges. Par contre, si vous rajoutez que des badges NORALSI, vous avez une limite de 3000, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau des services Vigic, vous pouvez programmer, comme je vous l'ai dit, 100 services dans la centrale. Donc, de base, vous en avez 8, vous avez uniquement les principaux. Donc, au niveau du raccordement de la centrale, donc, vous allez avoir plusieurs borniers, notamment sur le data pack donc, avec le modem. Ce qui va nous intéresser, en fin de compte, c'est donc l'alimentation. Forcément, il va falloir alimenter la centrale. Vous allez avoir la commande de ventouse de gage, donc directement avec le relais qui va se trouver ici.
Et notamment, vous allez avoir le bus RS485-2 qui va nous intéresser le plus, qui va être ici. Donc, comme je vous l'ai dit, en fin de compte, le modem data, lui, quand ça sera directement la centrale, le porte-à-code, récepteur HF et porte-à-clé, vous allez câbler directement ces produits-là sur le bus D2 du modem, donc sur le RS485-2. Vous allez utiliser ce bus-là pour la centrale. Le bus RS485-1, vous l'oubliez, il ne sert uniquement que pour la lecture-écriture ou d'autres systèmes. Mais pour la gestion en temps réel, ce qui va nous intéresser, c'est le bus D2, donc le RS485-2. Forcément, ici, donc sur l'antenne digique, vous allez connecter votre tête de lecture et sur le bouton poussoir, donc si vous avez un BP de sortie, vous allez pouvoir le câbler directement là. Je vais effacer les dessins. Hop. Voilà, donc le bouton poussoir qui se trouve ici. Donc en contact sec, hein, je dis bien. Donc après, voilà, vous voyez donc du coup le schéma de raccordement qui se trouve ici. Donc c'est un peu comme ce que je vous ai expliqué. Donc c'est un schéma de raccordement qui est vraiment classique, hein. Vous n'avez pas besoin de beaucoup mettre de filerie dans votre installation, avec notamment la gâche et le bouton de poussoir comme je vous ai expliqué. Donc surtout, je tiens juste à le préciser, si c'est le dernier équipement de votre bus, vous avez donc du coup le petit switch qui s'appelle RT2 qui lui permet de fermer en fin de compte le bus RS485-2 qui se trouve ici. Puisqu'en fin de compte, vous allez connecter toutes vos centrales, tous vos équipements sur le bus D2 du modem, excepté la NPH 300, c'est le bus D1. Donc, dans le dernier équipement de votre bus, vous allez activer ce petit deep switch qui permettra d'activer la résistance 120 ohms directement présente dans la carte électronique. Après, le schéma électronique, ça, je vous l'ai montré. Donc, après, vous voyez que c'est pas, il n'y a pas grand-chose à savoir, hein. C'est câbler la gâche, l'alimentation séparée, bien évidemment, de la centrale. Et par contre, la centrale, elle, avec sa propre alimentation. Pareil avec la commande de ventouse, avec notamment le bouton de sortie. Donc, c'est exactement la même chose. Sauf que sur la gâche, vous allez câbler en NO. Sur la ventouse, vous allez câbler directement sur le NF. Donc, vous allez faire suivre vos contacts. Donc, pour le raccordement des plusieurs centrales, comme je vous l'ai dit, c'est sur le bus D2. Donc, vous voyez un petit peu maintenant, ça devrait plus vous parler. Donc, du coup, on va partir du modem en D2. Nous allons partir sur la première centrale. Puis de la première centrale, on va partir sur la deuxième, etc. Si vous avez d'autres produits, ça, c'est ce qu'on va aussi voir. C'est exactement pareil, en fin de compte, hein. C'est comme si vous, par exemple, ici, vous allez mettre un porte-à-code. Donc, je vous dessine là. Admettons, ici, vous voulez mettre un porte-à-code. Vous pouvez mettre tout à fait un porte-à-code. Et ça sera exactement sur le même bus, hein. Vous allez faire suivre au bus. Très important de préciser, il y a une polarité donc, du coup, sur le bus, avec le plus à respecter, le moins à respecter. Donc ça, il faut suivre le plus et le moins. Il faut éviter voilà, de vous tromper de polarité. Ensuite, ce qu'il va falloir aussi faire lorsque vous avez plus d'une centrale vigique sur votre installation, c'est avec cette télécommande-là, qui est la TELU-B, de pouvoir rentrer directement dans les paramètres de la centrale. Et ce qu'il va falloir faire, c'est que si vous avez, par exemple, on va prendre le cas de la F196X3 qui est en numéro de porte 2, adresse 2, voilà, c'est qu'il va falloir changer l'adresse et le numéro de porte. Donc, tout ça se fait avec la TELU. Vous êtes obligé de le faire sur le matériel. Donc, vous allez rentrer dans les configurations, attribuer votre numéro de porte, puis vous allez mettre le numéro 2. Adresse de la centrale, configurer l'adresse de cette centrale, pardon, toujours dans les menus de la configuration de la TELU, et vous allez changer l'adresse RS de la centrale. Donc, très important de modifier ces deux valeurs, sinon votre centrale ne sera pas vue sur le bus. Il faut modifier ces deux valeurs. Pareil avec la numéro de porte en 3, avec la numéro de porte en 4. Et vous noterez bien que sur le numéro 4, donc sur la centrale en porte 4, on a activé la résistance RT2 qui permet de fermer justement ce bus. Donc, on l'active, c'est tout simplement pour éviter des perturbations sur le bus, pour éviter que justement la paire devienne une antenne et fasse de la perturbation. C'est pour ça qu'on vous demandera de l'activer. Notamment, c'est très vrai, c'est quand vous avez beaucoup de distance de câble, notamment sur le bus. Donc après, vous avez tous les accessoires compatibles avec la centrale F196X3. Pareil, ça, on va passer un peu à la suite. Donc ensuite, pour la présentation. Donc ça, c'est le récepteur HF connecté. Donc, elle est capable de gérer au maximum 2000 télécommandes et permet de commander une ou plusieurs portes, donc au maximum jusqu'à 4, selon le récepteur que vous allez prendre. Il existe deux types de récepteurs.
soit la version avec un relais, soit la version avec 4 relais. Et vous avez deux types de technologies disponibles sur ce récepteur HF, soit la version en 433 MHz, soit la 868 MHz. Donc, tout dépend après de la demande du client. Hop, voilà. Son boîtier, pareil, c'est le même boîtier en fin de compte que le modem. Il est étanche en IP65 et en plastique ABS. Il peut être posé en intérieur comme en extérieur. Donc ça, pas de souci là-dessus. Il est livré avec deux adaptateurs permettant un montage en RAID-in ou en applique. Et la version en 4 relais, elle vous permet notamment de commander plusieurs commandes d'automatisme. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Par exemple, pour des barrières levantes, etc., ça, vous pouvez le commander avec ce récepteur HF. Elle a aussi une fonction en rolling code qui permet d'éviter l'anticopie des télécommandes. Et la programmation du récepteur HF, si vous prenez la version connectée, sera uniquement en temps réel. Ça, c'est aussi important de le préciser. Donc, pareil, avec les caractéristiques techniques donc, du récepteur HF, vous pouvez aller sur la 868, maximum emporté à 50 mètres en champ libre et 2000 télécommandes au maximum. Ensuite, sur le raccordement électrique. Donc là, vous voyez ce schéma de raccordement-là. Donc là, le récepteur que vous avez devant vous, c'est la version avec 4 relais. Vu qu'en fin de compte, vous avez donc ici les 4 relais disponibles sur la carte. Juste ici. Voilà. Donc, si vous avez la version avec un relais, vous allez avoir uniquement celui-là. Les deep switch que vous avez ici, en bleu, permet d'adresser le récepteur HF. Et là, après, vous allez vous retrouver notamment avec l'alimentation. Si vous avez une boucle sol, vous pourrez le câbler directement ici. Et vous avez aussi un contact de porte ouverte qui peut se trouver là. Et vous avez aussi le bus RS, donc pareil, qui va se câbler sur le D2 du modem et va faire suivre directement tous vos autres produits, que ce soit le porte-à-code ou la centrale. Donc après, voilà, donc là, c'est exactement la même chose. Hein. Donc là, ça vous permet de visualiser un petit peu comment ça se câble. Donc voilà, un peu plus ces détails au niveau du produit. Donc pareil, c'est exactement la même façon de câbler. Hein. Donc comme je vous l'ai dit, hein, donc, vous pouvez mettre entre les deux une centrale ou même un porte-à-code. Donc ça, pas de souci. Hein. C'est exactement la même chose de câbler au niveau du bus. Hein. Donc ça ne change pas. On fait suivre toujours nos contacts avec le plus, avec les plus, le moins avec les moins. On n'oublie pas sur le dernier d'activer la résistance RT de notre récepteur HF. Donc là, sur le dernier récepteur, on va activer le RT qui permettra d'activer la résistance de son. Donc pareil avec notamment toutes les références. La position des switches à droite. Ah oui, pardon, ouais, j'avais oublié d'en parler, ouais, effectivement. Donc là, sur la position des switches, très important de le préciser. Donc d'origine, nos récepteurs HF sont livrés avec automatiquement le petit 1 qui est vers le bas. Donc le 1 vers le bas, en fin de compte, dit que le récepteur HF, lui, va se trouver en adresse 1 sur le bus RS. Si vous en avez plusieurs, il va falloir bien évidemment modifier ces positions de switch. Donc avec le 2, vous allez mettre le 2 en bas et le 1 en on, qui permettra de mettre le 2, etc. Donc là, vous n'avez plus qu'à suivre ces positionnements de switch selon combien de récepteurs vous avez et combien vous voulez les mettre sur le bus RS. Donc, notamment avec toutes les références, pareil, hein, tous les produits associés directement sur ce récepteur-là. Hein. Vous avez tout ici. Donc ensuite, on va parler du porte-à-code. Donc le porte-à-code qui, lui, est la version connectable, hein, qui est le porte-à-code ANDI, donc version Zamac ou Inox. Tout dépend de vos besoins et tout dépend de la finition que vous voulez avoir. Ces porte-à-codes-là ont en fin de compte deux relais sur la carte électronique. Donc vous pouvez commander deux portes. Vous pouvez les commander en même temps ou séparément selon les codes que vous voulez mettre directement à l'intérieur. Pareil, la liaison série en RS485 qui est exactement la même que sur tous nos produits connectés. Et le porte-à-code ANDI est conforme aux normes handicap, donc avec la synthèse vocale, le clavier codé en braille, les lettres tricouleurs de visualisation qui vous permettent de dire si la porte est ouverte, si le code est refusé, etc. Donc sur ce porte-à-code-là,
vous avez aussi la possibilité de programmer au maximum 90 codes. Voilà. Et la synthèse vocable réglable. On va tout de suite le préciser. Donc ça, c'est les caractéristiques techniques donc, du récepteur, du porte-à-code. Comme je vous l'ai dit, avec les deux relais, hein, il y a bien deux relais sur la carte électronique. Donc le schéma de raccordement, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est la présentation de la carte électronique. Donc vous avez une entrée BP qui se trouve ici. Vous pouvez câbler donc directement votre BP ici, avec la commande de bouton poussoir. Vous avez donc du coup les deux relais qui sont ici. Donc votre première porte, vous allez la câbler là, et votre deuxième ici. Et vous avez le bus RS qui se trouve là. Donc pareil, hein, ça se câble toujours sur le bus des deux du modem. Et avec l'alimentation sans oublier. Donc voilà un petit peu le schéma de raccordement du porte-à-code. Donc c'est exactement la même chose que sur tous nos produits, hein, ça ne change pas. Donc une alimentation séparée comparée à la gâche ou à la ventouse que vous allez poser. Également donc le bus RS qu'il faut suivre sur le modem. Donc on va passer après sur l'adressage du porte-à-code. Donc chaque porte-à-code, si vous en mettez plusieurs sur le modem, il va falloir les adresser. Et donc pour ça, il va falloir se fier à la notice. Et donc la notice nous dit qu'il va falloir donc rentrer en programmation directement sur le clavier. Il va falloir taper le registre 96 donc pour dire comme quoi que c'est bien le registre pour changer l'adresse RS. 01, c'est l'ID de notre adresse RS. Donc selon le nombre de porte-à-code, on va mettre soit le 1, soit le 2, soit le 3. Par exemple, si votre porte-à-code il est en adresse 3, il va falloir taper par exemple 96 03 201. 201, c'est la vitesse du bus. Si vous avez par exemple un seul porte-à-code, vous allez devoir taper en programmation ce code-là, 96 01 201. D'accord? Donc, une fois que ça, vous avez tapé cette commande-là, vous allez tout simplement sortir de prog et votre porte-à-code, lui, sera opérationnel pour le temps réel. Important de le faire puisque d'origine, ce code-là n'est pas d'office. Donc, il n'y a aucune adresse RS lorsque vous commandez ce porte-à-code-là et que vous le déballez, que vous le posez. Il faudra obligatoirement rentrer en mode programmation pour pouvoir ensuite taper ce code-là. Soit le mettre en adresse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selon votre besoin. Et sur le dernier porte-à-code, bien évidemment, on active la résistance 220 ohms, qui est le RT1 cette fois-ci. Vous avez notamment aussi toutes les références donc, sur le porte-à-code. Hein, donc, vous avez plusieurs coloris sur le porte-à-code. Hein, vous avez l'argent, la version en blanc, en champagne et en noir, et la version en inox. Ensuite, on va parler donc du porte-à-clés. Alors, le porte-à-clés, lui, permettra, par exemple, à un prestataire de pouvoir retirer ses clés et de pouvoir rentrer partout sur le site. Donc, sa gestion, elle se fait uniquement en temps réel. Donc, ça, vous êtes obligé de le connecter sur un point d'accès GSM. Donc, que ce soit un modem, une platine connectable, donc en GSM, vous êtes obligé de le raccorder dessus. Les trousseaux de badges sont totalement traçables. Donc, il y a un historique qui est fait directement sur Badge Connect. Et il y a aussi une fonction qui passe directement sur ces badges-là qui vous permettra d'ouvrir tous les badges toutes les centrales du site avec les badges notamment. Donc, si vous avez plusieurs lecteurs directement sur le site, vous pouvez activer la fonction qui passe sur les prestataires pour pouvoir ouvrir tous les lecteurs de votre site. Donc, le badge permettra d'ouvrir partout. Donc, sur ces trousseaux de badges, à l'intérieur du porte-à-clés, vous allez avoir 3 badges. Vous allez avoir le vert, le blanc et le noir. Et le bleu, pardon, le bleu. Le gris et le bleu. Ces badges-là sont en MyFair, hein, donc ça, pas de souci. Hein, la couleur change, mais c'est uniquement disposé au porte-à-clés. Ça permettra une traçabilité, notamment au niveau du logiciel. Donc, vous avez à chaque fois une gravure qui est différente comparée à ces badges-là, notamment pour la couleur du trousseau qui est soit 51, 52 ou 53. Le SN du porte-à-clés qui s'incrémente au-delà de 1000 porte-à-clés, etc., etc. Donc, ces 3 trousseaux sont bien distincts à chaque fois. Donc ça, vous n'avez aucun problème au niveau de la traçabilité et chaque badge de porte-à-clés sont tous différents. Donc le porte-à-clés seul, lui, vous allez avoir cette référence-là, donc CBOX 01X3P, selon avec la version en phototechnique, et vous avez aussi tous les accessoires. Ce porte-à-code-là aussi existe en version combo, que ce soit avec la NPH 300, la platine 3G ou éventuellement la dernière génération de platine qui est la Handy 4G, la 4G Pro. Elle était aussi possible sur la Handy 4G, en fin de compte sur toutes les platines 4G, sauf sur la 4G Mini. Donc vous avez aussi toutes ces références-là.
notamment aussi avec voilà, pareil, les caractéristiques techniques donc, du porte-clés. Vous pouvez le mettre sans tête T25, donc avec la tête Vigic. Si vous voulez pas l'associer directement sur le porte-clés, vous pouvez le faire. Vous pouvez commander ce porte-clés avec le code, par exemple, de la platine ou d'un porte-code. À vous de voir, selon les besoins de vos clients ou de vous, hein, voilà, comment vous voulez programmer ce porte-clés-là. Donc, vous pouvez utiliser donc l'ouverture du porte-clés, soit avec un code, soit avec un appel téléphonique, notamment avec un appel prestataire sur les modems. Donc, ça, c'est ce que aussi on va voir dans la partie prestataire émission sur la gestion Baticonnect et aussi par le badge. Vous pouvez aussi ouvrir le porte-clés par le badge. Vous avez 3 moyens de pouvoir ouvrir le porte-clés. Ensuite, donc ça c'est pareil. Hein. Bon là c'est la configuration du porte-clés. Donc vous voyez bien. Donc ce qu'il faudra faire attention. Donc c'est ici. Donc vous avez pareil uniquement écrit bus D qui est bien le D2 hein, surtout. Donc ça c'est votre bus D2 qui va se raccorder directement sur le D2. De base, si vous demandez la tête Vigic, la tête elle va se câbler directement ici. Donc normalement votre tête Vigic elle va se câbler là. De base, si vous demandez avec la tête Vigic, il est automatiquement câblé. Ensuite, vous avez le relais direct, l'alimentation ensuite de votre porte-clés qu'il va falloir mettre. Donc AR125 au minimum. Voilà. Donc l'alimentation préconisée, c'est de l'AR125. Pareil avec les bus, etc. Le bus de terminaison qui se trouve ici. Et si vous avez plusieurs porte-clés, vous avez les deep switch en bleu ici pour pouvoir changer l'adresse de votre porte-clés. Ça, vous pouvez le faire aussi. On va passer à la suite. Donc là, voilà. Là, on va se retrouver avec un petit mélange. Donc là, c'est pour vous montrer comme quoi qu'il est possible de mettre, par exemple, un porte-clés avec un porte-code, un porte-clés avec une centrale, etc. Donc, vous voyez que c'est exactement la même chose que la même façon de câbler, je veux dire, comparé à la platine 4G, c'est le même bus. Donc, au final, c'est pareil. Voilà, et notamment avec le schéma de raccordement, voilà, donc un peu mixte aussi. Donc après, si vous avez besoin de raccorder plusieurs équipements, vous pouvez aussi le faire, hein, comme je vous l'ai dit, maximum 16 équipements sur le bus D2 et 16 équipements sur le bus D1. Bus D1, côté NPH 300. J'en parle pas puisqu'on a un autre séminaire directement plus détaillé sur la NPH 300 qui vous explique en fin de compte cette partie. Donc moi, je me focalise uniquement sur les produits que vous avez là pour du contrôle d'accès. Juste avec le badge et les porte-codes ou éventuellement porte-clés. Donc là, on va passer ensuite sur le diagnostic. Alors, une fois que vous avez posé votre modem, une fois que vous avez raccordé vos produits, sur Baticonnect, vous allez pouvoir avoir le numéro de téléphone du modem. Ce numéro de téléphone, vous allez pouvoir tout simplement rentrer en contact avec le modem et vous allez pouvoir lui envoyer un petit SMS pour savoir si on voit tout sur le bus du modem. Notamment, on va prendre le numéro du modem, donc le numéro de téléphone du modem. Hop, il y a eu une petite coupure, désolé. Donc, du coup, comme je vous disais, on envoie un texto 11234 directement sur le numéro du modem et vous allez avoir un texto qui va ressembler à ceci. Donc, LHF D1 R1, donc D pour déclarer sur Baticonnect et R pour vue sur le bus. Ah mince, attends. En bas. Partager l'écran. Hop. Ah, le fichier, d'accord. Okay. Ici. Et F5. Voilà. Il y a eu un petit incident. Hop, voilà. Je suis désolé. On va admettre ceux qui se sont déconnectés. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, excusez-moi, on va y arriver. Vous envoyez un texto 11234 directement au modem et vous allez avoir un texto qui va ressembler à ceci. Donc, ça, c'est le numéro IMEI du modem. Là, c'est si vous avez des récepteurs HF, porte-code ou centrale. À chaque fois, vous allez avoir un 1 ou 2, 3, 4 selon le numéro du bus que vous allez avoir de déclarer sur le modem. Donc, vous êtes obligé, en fin de compte, d'avoir ici
Hop, mince, j'ai pris le mauvais. Le D qui doit avoir un numéro, qui dit tout simplement comme quoi que, par exemple, votre récepteur HF, vous l'avez déclaré sur BatiConnect. Si en R, vous avez le même numéro qui suit, ça veut dire qu'il est vu sur le bus. Par contre, là, vous pouvez le voir comme sur le porte-à-code. Si le R, il n'y a pas le 1, par exemple, ça veut tout simplement dire que le bus, enfin, le porte-à-code en adresse 1 n'est pas vu sur le bus. Donc là, c'est soit un problème d'adressage, soit un problème de câblage. Donc là, il faudra revérifier tout ça. Globalement, c'est uniquement ce texte-là qui vous permettra de vérifier si vous avez des équipements vus sur le bus ou pas. On va passer directement après à la partie BatiConnect. Donc là, on a vu un petit peu comment câbler éventuellement lorsque vous allez mettre en route votre modem, comment pouvoir voir si vos équipements sont bien vus sur le bus ou pas. Maintenant, on va passer directement sur la partie BatiConnect. Donc, c'est la partie qu'on a déjà vue sur le premier séminaire, si vous étiez déjà là, mais on va en reparler directement sur cette formation-là, pour ceux qui ne seraient pas venus. Donc, sur BatiConnect, si c'est votre première visite, il va falloir bien évidemment déclarer un site, ou même pour un nouveau chantier, il va falloir créer un site. Donc, pour ça, vous vous connectez sur BatiConnect et vous allez pouvoir cliquer sur Ajouter un site. Vous allez rentrer tous les coordonnées de votre site, donc l'adresse, etc. Et si vous avez des platines GSM directement sur votre installation, il va falloir rentrer un numéro de contrat. Donc, sur les modems, eux, comme c'est des cartes prépayées, vous n'avez pas de numéro de contrat. Donc, si c'est uniquement des modems que vous avez, vous ne renseignez rien. Vous validez, il va vous demander de déclarer un numéro plus tard, un numéro de contrat plus tard. Mais comme du coup, c'est des cartes prépayées, vous n'en avez pas besoin. Donc, vous rentrez uniquement le numéro de contrat si c'est des platines GSM. Petite chose à noter aussi, c'est que l'anticopie qui est ici, vous pouvez l'activer. Cette anticopie de badge fonctionne uniquement avec les badges Noralsi. Donc, si vous avez des badges de la concurrence, ça ne fonctionnera pas. Il faudra désactiver cette anticopie de badge. Donc ensuite, une fois que vous avez créé votre site, pour pouvoir commencer la programmation de votre site, il va falloir déclarer un bâtiment. Donc le bâtiment, vous allez dans l'onglet bâtiment, hein, tout simplement, et vous allez faire ajouter un bâtiment. Donc juste ici. Hop. Et ensuite, il va vous demander de rentrer un nom pour le bâtiment, de rajouter les préfixes d'appartement, etc. Donc, par exemple, on va avoir trois bâtiments. Par exemple, le bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C. On va avoir chacun des produits distincts. On va tout simplement créer trois bâtiments. Dans ces bâtiments-là, on va pouvoir ajouter directement la programmation de nos appartements. Donc, programmation d'appartements, cela veut tout simplement dire numéro de badge, nom sur l'interphone si on a besoin. Donc, en gros, voilà à quoi ça ressemble la programmation d'un bâtiment, donc avec notamment tous les appartements. Donc là, vous voyez que là, on a uniquement du contrôle d'accès. Donc là, dans chaque appartement, on voit que on a uniquement des badges, etc. Dans chacun des appartements, avec des télécommandes notamment aussi. Donc voilà en gros à quoi doit ressembler votre programmation une fois que vous avez créé tous vos appartements, que vous avez fait toute votre programmation. Ensuite, pour la déclaration de votre modem, c'est là où on va commencer enfin à pouvoir déclarer notre modem. Donc, très important, vous êtes obligé de déclarer un bâtiment avant de pouvoir déclarer des équipements, ce qui est logique. Donc, du coup, ce que vous allez faire, vous allez dans l'onglet équipement et vous allez dans ajouter un équipement, un modem. Et selon le modem que vous avez, ça sera soit un 32, soit un 4. Donc, vous allez sélectionner le modem qui vous intéresse et vous allez cliquer sur le plus. Ensuite, vous allez rajouter le nom de votre modem. Donc, par exemple, modem bâtiment A, modem bâtiment B, etc. Hein, pour pouvoir le repérer. Donc, ici, comme vous pouvez voir. Hop. Et ensuite, vous allez rentrer le numéro d'identifiant produit qui va se trouver soit sur le carton du modem, soit en direct sur le produit. Donc, derrière, quand vous retournez votre modem, vous avez ce fameux numéro identifiant produit qui est le numéro IMEI. Si vous avez renseigné le bon numéro IMEI, vous n'avez pas fait de faute, eh bien, dans ce cas-là, le numéro de téléphone ici va s'afficher. Donc, c'est à ce numéro de téléphone que vous allez pouvoir dialoguer avec le modem si vous avez besoin, par exemple, de voir si vos équipements sont vus sur le bus, comme on a vu précédemment. Une fois que ça, c'est fait, vous allez pouvoir tout simplement valider le modem en cliquant tout simplement sur « Valider » ici. Ensuite, voilà, donc une fois que vous avez déclaré votre modem, il va apparaître directement dans la liste des équipements. Donc, en cliquant sur l'onglet, enfin en cliquant sur modifier sur le modem, vous pouvez rentrer dans la configuration du modem et éventuellement renvoyer les mises à jour si besoin. Donc, soit en cliquant ici, soit en cliquant sur le modem. Hein, c'est pareil, hein, ça revient exactement à la même chose.
Donc voilà, donc un petit peu à quoi ressemble l'outil mise à jour qui va se retrouver exactement pareil sur tous les produits, que ce soit central, porte-à-code, récepteur HF. Donc vous allez avoir l'outil mise à jour qui vous permettra notamment, si vos équipements sont plus à l'heure, de pouvoir les remettre à l'heure directement sur le modem, éventuellement de renvoyer la configuration du modem. Et après, vous avez l'onglet abonnement qui vous permet, voilà, à titre indicatif, de savoir quand est-ce que va périmer la carte SIM de votre modem. Donc sachez que nos modems sont vendus à 10 ans. Donc ensuite, on va rentrer, une fois qu'on a déclaré notre modem, on va tout simplement pouvoir déclarer tous les équipements derrière que nous allons avoir besoin. Donc, soit la centrale, soit le porte-à-code, enfin ce que vous voulez. Donc là, on va commencer par la centrale. Ce que vous allez faire, pareil, équipement, ajouter un équipement central et vous cliquez sur le plus. Donc, vous allez tout simplement rentrer un nom pour votre centrale, par exemple, lecteur rue, lecteur SAS, un nom bien distinct pour pouvoir bien le situer et vous allez le mettre dans son emplacement. Donc, l'emplacement, c'est le bâtiment. Donc, sur bâtiment A, sur bâtiment B, sur bâtiment C. Vous sélectionnez bien le point d'accès, donc modem data et le modem qui vous intéresse. Une fois que vous l'avez sélectionné, l'adresse RS, ça s'incrémente automatiquement selon le nombre de centrales que vous avez, ou le nombre de modems, ou le nombre de porte-à-code, ou le nombre de récepteurs. Ce numéro-là, il change à chaque fois. Et donc, non, en théorie, vous n'avez même pas besoin de le changer. Si vous voulez changer la temporisation du relais, vous pouvez le faire ici. Donc, soit impulsionnel, soit 99 secondes au maximum. Donc ensuite, quand vous allez cliquer dans l'onglet résident, vous allez avoir toute la liste des badges qui vont être programmés dans la centrale, qui peuvent ouvrir la porte, avec notamment les statuts, soit vert, il est programmé, orange, il est en attente de programmation, rouge, il n'est pas passé, et dans ce cas-là, c'est peut-être un problème de câblage. Et ça, c'est pareil pour tous les équipements, que ce soit porte-à-code, centrale, récepteur HF. Ça, vous allez avoir le statut à chaque fois qui se trouve ici. Là. Dans l'onglet prestataire, c'est exactement la même chose que résident. C'est tout simplement la liste de vos badges prestataires pour votre site. Tous les prestataires qui peuvent rentrer sur cette porte. Et pareil, avec l'onglet mise à jour, qui vous permettra notamment soit de reconfigurer la centrale, donc renvoyer toute la programmation, c'est-à-dire temporisation de la centrale, la vider si vous voulez vider tous les titres, et renvoyer tout, c'est-à-dire renvoyer tous les badges. Pour le récepteur HF, c'est pareil. On va faire ajouter un équipement, récepteur HF et le plus dans l'onglet équipement. Vous allez atterrir sur la gestion du récepteur HF. Donc, vous allez pouvoir rentrer le nom. Par exemple, récepteur parking, récepteur porte PMR, par exemple. Donc, ça, effectivement, vous pouvez rentrer le nom, comme sur la centrale. L'emplacement, c'est pareil. Vous allez mettre l'emplacement de là où va se trouver votre récepteur HF, que ce soit bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C. Vous sélectionnez le point d'accès en cliquant bien sur modem data, en sélectionnant le modem qui vous intéresse et l'adresse de bus qui s'incrémente automatiquement. Si vous voulez mettre de l'anti-passback ou de l'anti-timeback, vous pouvez le faire directement ici. Selon après le récepteur que vous allez prendre, soit ça va être la version à 1 relais, soit ça va être la version avec 4 relais. Donc pour ça, nous allons cliquer dans l'onglet relais qui se trouve ici. D'accord? Et en cliquant dans l'onglet relais, vous allez atterrir dans les paramètres du relais. Donc, soit vous avez la version 1 relais, et donc dans ce cas-là, normalement, la configuration de base, c'est que tous les boutons de la télécommande permettra d'activer le relais 1, et soit vous avez le récepteur à 4 relais, et là, vous allez pouvoir dire chaque bouton active son relais. Donc, c'est-à-dire, si j'appuie sur le bouton 2 de la télécommande, ça active le deuxième relais du récepteur HF. Pareil pour le 4, quatrième relais du récepteur HF. Le bouton 1 permettra de désactiver le premier relais. Par contre, si je mets tous les boutons de la télécommande active le relais 1, que ce soit le 1, le 2, le 3, le 4, ça activera uniquement le relais 1. Chaque relais est totalement temporisable. Donc, pareil, impulsionnel jusqu'à 99 secondes. Et vous pouvez même mettre de l'entrée libre sur vos relais. Donc, si vous voulez, par exemple, que votre porte levante ou votre barrière ou votre porte de parking soit en accès libre à partir d'une certaine heure, vous pouvez le faire directement ici en sélectionnant la semaine type. Donc ça, on va revenir aussi après, une fois que nous avons parlé de la déclaration de produit, on va voir aussi comment programmer une entrée libre. Donc, surtout programmer une entrée libre, surtout programmer une semaine type. Donc ensuite, pareil, hein, ça ne change pas. Titre autorisé, ça va être tous les télécommandes autorisées. Donc là, vous voyez que là, il est en orange, donc ça veut dire que la mise à jour elle est en cours. Ou alors que le badge il est en attente de programmation. Donc là, on peut tout simplement cliquer
sur le bouton renvoi. Si vous voyez que la télécommande ne se renvoie pas, vous pouvez cliquer sur ce bouton-là. Ça permettra de renvoyer uniquement la télécommande. Et pareil, dans les récepteurs HF, dans les prestataires, vous allez pouvoir voir toutes les télécommandes de votre récepteur. Donc, toutes les télécommandes prestataires. Donc là, vous voyez, il n'y en a pas. Ça veut dire simplement qu'il n'y a pas de prestataire de déclaré dessus. Outil mise à jour, ça ne change pas. Reconfigurer récepteur HF pour reconfigurer tous les relais de votre récepteur. Soit vous videz le récepteur HF, donc pour retirer toutes les commandes, et pour pouvoir tous les renvoyer tout, ça envoie toutes les télécommandes. Ensuite, pour le porte-à-code. Donc, le porte-à-code, typiquement, ça va être exactement la même configuration. À quelque chose près, c'est quasiment la même chose. Donc là, pareil, on va rentrer le nom de notre porte-à-code, que ce soit par exemple porte SAS, porte-à-code SAS, porte-à-code All, etc. Vous rentrez le nom de votre porte-à-code. Ensuite, vous allez mettre son emplacement. Pareil, ça ne change pas. Donc, bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C. Et le point d'accès, donc pareil, le modem où vous voulez sélectionner votre porte-à-code. Donc là où va se trouver votre porte-à-code. L'adresse RS qui va automatiquement s'incrémenter, soit l'adresse 1, soit l'adresse 2, soit l'adresse 3. Et après, vous pouvez aussi avoir plusieurs configurations. Volume du haut-parleur, durée du blocage, nombre d'erreurs susceptibles à blocage. Donc ça permet de, par exemple, s'il y a un visiteur qui se trompe de code, est-ce que vous voulez bloquer votre porte-à-code? C'est-à-dire pendant une seconde, il n'y aura plus d'essai possible. Il faudra attendre une minute. Vous pouvez bloquer le porte-à-code pendant une minute, par exemple, en cas de mauvais code. Hop. Ensuite, lorsque vous allez cliquer sur relais, vous allez avoir, comme je vous l'ai dit, 2 relais totalement paramétrables. Donc là, vous allez avoir le relais 1 et le relais 2. Sur chacun des relais, vous allez pouvoir mettre une entrée libre, à l'exception près du relais 2 qui, lui, par contre, a un mode d'entrée libre permanent. C'est-à-dire que la porte sera débloquée tout le temps. Donc là, ça sera uniquement sur les ventouses ou gâches à rupture. La gâche à impulsion à anneau, elle n'est pas capable de le faire. Par contre, sur le relais 1, vous pouvez faire soit un appui-bouton, soit en permanent. C'est-à-dire que vous allez pouvoir soit uniquement taper sur les lettres, les chiffres de votre porte-à-code en appuyant dessus, ça déverrouille la porte. Vous ne pouvez pas le faire sur le relais 2, c'est uniquement sur le relais 1. Pareil, temporisation impulsionnelle ou jusqu'à 99 secondes. Donc ça, c'est pareil. Code autorisé, vous allez retrouver toute la liste des codes autorisés sur votre porte-à-code. Donc, vous pouvez en rajouter directement ici. Donc, sur ajouter un code résident. Et donc là, vous allez pouvoir ajouter un code pour déverrouiller le relais 1, relais 2 ou les 2 relais. Ça dépend. Et ensuite, après, vous allez vous retrouver donc sur l'outil mise à jour qui vous permettra de reconfigurer le porte-à-code, de vider tous les codes et de tout renvoyer en cas de nécessité. Ensuite, pour le porte-à-clés. Donc, le choix d'ajouter un porte-à-clés, donc pareil, équipement, ajouter un porte-à-clés. Porte-à-clés sans ou avec TT25, ça dépend du porte-à-clés que vous allez prendre. Vous allez renseigner le nom avec l'emplacement et notamment sélectionner le point d'accès GSM. Pareil, l'adresse uniquement sur l'adresse RS qui va s'incrémenter automatiquement. On notera juste que vous pouvez connecter uniquement un seul porte-à-clés sur le modem. Vous ne pouvez pas encabler plusieurs. Par contre, après, vous pouvez changer l'adresse RS si vous voulez. Donc ensuite, une fois qu'on a déclaré tous ces équipements-là, on va pouvoir en apprendre un peu plus sur la programmation du logiciel. Donc là, on va vous montrer comment programmer une semaine type. Donc, en haut à droite de Baticonnect, vous allez vous retrouver avec maintenant 6 boutons. Vous allez vous retrouver avec le bouton des semaines types, avec le bouton des calendriers jours fériés, le fichier d'import Excel et les profils d'accès et d'affichage. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est les semaines types. Vous cliquez sur ce bouton-là qui vous permettra de définir les semaines types. Vous allez rentrer sur cette fenêtre-là qui va vous permettre donc de modifier vos semaines types. Vous en avez 8, vous pouvez programmer les 8. Donc là, par exemple, je prends la semaine 2, admettons. Je vais dire que cette semaine 2 permettra un accès libre ou une plage horaire directement du lundi au vendredi de 8h à 20h. Et je vais configurer directement du lundi au vendredi de 8h à 20h. S'il y a des coupures entre-temps, vous avez jusqu'à 4 coupures pour pouvoir faire votre semaine type. Par exemple, 8h, 9h, 10h, 11h, 11h midi. Enfin, voilà, vous avez compris. Donc, vous pouvez faire des coupures entre-temps.
Pareil, vous pouvez mettre aussi les jours fériés, hein, si la porte doit rester ouverte les jours fériés ou si vous devez faire afficher les noms sur l'interphone dans les jours fériés. N'oubliez pas de configurer l'espace-temps ici. Donc, petit rappel aussi avant de passer à la suite, est important de noter, sur les centrales Vigic, la semaine type 1 et 2 sont uniquement compatibles avec les centrales. Donc, sur BatchConnect, vous pourrez utiliser le 8 semaines type, il n'y a aucun souci. Par exemple, si vous voulez faire afficher votre nom avec la première semaine type ou la deuxième, il n'y a pas de problème. Juste sur les centrales, vous pouvez uniquement utiliser la première et la deuxième semaine type pour les restrictions par badge. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aussi dans les profils d'accès. Mais sachez que c'est uniquement la première et la deuxième. Les autres ne fonctionneront pas. Donc, vous utilisez uniquement la première semaine type et la deuxième pour les restrictions par badge dans les profils d'accès. C'est ce qu'on va voir sur la diapositive suivante. Voilà. Donc, justement, pour les profils d'accès et d'affichage, vous allez cliquer sur ce petit bouton-là. C'est un petit bonhomme avec deux petits points. Pour ajouter un nouveau profil, vous cliquez sur Ajouter un profil. Sachez que quand vous créez un bâtiment, il y aura automatiquement un profil qui va se créer. Donc, bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C. Si vous voulez modifier ces profils-là, vous cliquez sur le bouton ou vous cliquez sur le lien ici. Et en cliquant sur ce lien, vous allez retomber directement sur la configuration du profil. Donc là, par exemple, on va se retrouver avec de la platine 4G et avec une centrale sur le porte-à-code, sur le modem, pardon. Donc là, par exemple, si je veux mettre une semaine type pour des restrictions par badge, donc si j'ai un profil qui fait uniquement du contrôle d'accès, je peux mettre une semaine type qui me permettra justement d'utiliser uniquement le badge, par exemple, du lundi au vendredi, de 8h à 20h. Ensuite, si je veux, par exemple, faire afficher mon nom de lundi au vendredi de 8h à 20h, je peux le faire directement ici. Il faudra juste dissocier les profils. Donc ça, c'est aussi important de le noter. Si vous avez de la fonction accès mobile, c'est ce que nous allons voir aussi plus tard, vous allez pouvoir cliquer sur les cases qui sont ici, qui vous permettront donc du coup de déverrouiller avec l'application portaphone les portes directement ici. Donc si je veux faire par exemple de l'accès mobile sur la porte principale, je vais cocher cette case-là, etc., etc. Donc ça, c'est totalement personnalisable et programmable directement ici. Donc ensuite, on va rentrer dans la programmation des appartements. Donc là, on va vous montrer comment programmer notamment un badge. Donc là, vous allez cliquer dans l'onglet bâtiment et vous allez rentrer dans l'appartement qui vous intéresse. Hop. Donc, on rentre dans l'appartement qui nous intéresse. Donc, vous allez rentrer dans la gestion de l'appartement et vous allez cliquer dans l'onglet qui s'appelle titre. Quand vous allez cliquer sur titre, vous allez faire ajouter des titres. Donc, vous pouvez ajouter soit des badges, soit des télécommandes, soit des bitechnologies. Donc, les télécommandes, c'est celles-là. Et généralement, celles qu'on vend, c'est celles qu'on vend tout court. Elles sont bitechnologies. Elles font office de badge ou de télécommande. Donc, dans les petits, vous pouvez mettre soit badge, soit télécommande, soit bitechnologie. Profil d'accès, vous allez sélectionner le profil d'accès que vous allez créer. La couleur de la télécommande, si vous en avez, avec les petits pastilles de couleurs. Le résidentiellement sur l'interphone, vous pouvez l'associer directement au badge. Ensuite, dans le cas des badges NorAlSI, donc avec les codes sites et les premiers titres, donc les numéros à 10 termes, vous allez les renseigner directement dans cet encadré. Donc directement ici. Si vous avez plusieurs nombres de titres à générer dans l'appartement, vous allez directement faire une incrémentation. Donc, vous mettez le premier numéro du titre le plus petit, puis après, vous faites votre incrémentation. Si vous avez des badges lecture-écriture ou de la concurrence, vous pouvez les mettre directement ici. Donc, dans cet encadré, c'est normalement des numéros à 8 termes que vous allez avoir avec des chiffres et des lettres. Vous le tapez directement ici et ça va enregistrer directement votre badge ou votre télécommande. Et après, vous cliquez sur Valider une fois que vous avez tapé votre programmation. Si je veux modifier un titre, je clique tout simplement sur l'onglet, soit sur le numéro du badge, soit sur le crayon, et je vais pouvoir mettre le nouveau numéro du titre ou changer le profil d'accès. Et si je veux tout simplement le supprimer, je vais cliquer sur la corbeille, ça va me supprimer le badge de la télécommande. Ensuite, on va passer, donc ça c'est pour la programmation des badges. On va directement passer dans l'onglet prestataire émission. Donc, cet onglet prestataire émission vous permettra à un prestataire de pouvoir rentrer sur votre site avec des accès bien spécifiques. Et il peut même, par exemple, si vous avez plusieurs sites en gestion, vous pouvez programmer ce même prestataire sur les différents sites que vous avez en gestion. Donc, on va tout simplement cliquer sur prestataire émission
Et avant de pouvoir déclarer une mission, il va falloir ajouter un prestataire. Donc là, vous allez renseigner tout simplement le nom de la société, le numéro de téléphone obligatoirement et vous validez. Une fois que vous avez créé ce prestataire-là, vous allez tout simplement cliquer sur ajouter une mission. Ajouter une mission vous permettra donc du coup de pouvoir configurer un accès par badge, un accès par téléphone, etc. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, on va tout simplement renseigner les champs de la mission. Donc, ici, on va mettre donc le nom de la mission, donc c'est-à-dire par exemple intervenant extérieur, par exemple plombier ou électricien. On va mettre la date d'aujourd'hui jusqu'au, par exemple, ça va être un accès uniquement, allez, on va dire 3 mois. Vous allez mettre jusqu'à 3 mois. Donc, par exemple, on est en mai, juin, juillet, août. Par exemple, l'accès se terminera en août. Donc, vous pouvez mettre directement cette plage horaire. Important de le faire puisque sinon, votre badge, enfin votre prestataire, lui, ne pourra pas rentrer. Le nom et prénom de votre prestataire, vous allez pouvoir le rentrer directement ici. Et s'il a un mail, vous pouvez le mettre aussi. Donc, c'est très important de mettre la date de fin de validité de votre prestataire, sinon, il sera valable qu'un seul jour. De base, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment important de pouvoir le modifier ici. Vous avez un résumé ensuite en bas des différents accès que vous allez pouvoir avoir, soit accès par code, par badge, télécommande, téléphone, tout ce que vous allez programmer. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir. On va commencer par la définition des semaines types. Donc, sur chacun de vos sites, comme je vous l'ai dit, vous avez 8 semaines types programmables. Selon les accès de votre prestataire, vous pouvez lui soumettre à des semaines types pour justement qu'il puisse éviter de rentrer en H24 sur votre site. Donc, uniquement un accès, par exemple, 8h-20h. Donc, en cliquant tout simplement sur semaine type, je vais aller sur le site en question et je vais tout simplement lui ordonner voilà, un accès par badge de 8h à 17h du lundi au vendredi. Donc, pour rappel, pour définir ces semaines types-là, il faut tout simplement cliquer sur le petit bouton des semaines types qui se trouve ici. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer sur d'autres accès. Donc, par exemple, l'accès porte-à-clés qui lui permettra donc au prestataire de soit d'utiliser le code sur un badge pour pouvoir ouvrir le porte-à-clés et tirer des trousseaux. Donc là, par exemple, si je veux programmer une ouverture par code au porte-à-clés, je vais tout simplement rentrer un code pour le porte-à-clés qui là, par exemple, est dans le cas suivant 1515. Je vais sélectionner le porte-à-clés qui m'intéresse et je vais lui autoriser les trousseaux qui m'intéressent. Si j'ai envie d'activer les KeePass, je vais tout simplement cliquer sur ces cases-là. Donc, en cliquant KeePass, le badge à l'intérieur sera programmé pour l'ouverture sur tout le site. Ensuite, si je veux faire donc du coup un code d'ouverture de porte-à-clés, il va falloir donc rentrer ici donc le code pour le porte-à-clés, mais il va falloir aussi désigner où le code va être entré. Donc tout ça, on va le programmer dans l'onglet par code et on va sélectionner la platine. Très important de le faire, que ce soit la platine ou le porte-à-code. Donc très important, vous sélectionnez votre porte-à-clés, vous mettez le code dans le porte-à-clés, d'accord? Et ensuite, vous allez dans l'onglet par code et vous cliquez sur la platine ou le porte-à-code. Vous ne rentrez pas le code ici. Hein. Ça, c'est uniquement le code d'accès porte. Donc, très important de bien respecter ces étapes-là. Je sélectionne le porte-à-clés, je rentre le code, j'autorise les trousseaux et ensuite, je vais cliquer sur la platine ou le porte-à-code qui m'intéresse pour l'ouverture du porte-à-clés. Ensuite, on va passer par l'onglet code. Hop. Ah oui, pardon. Et vous avez aussi l'accès par badge sur le porte-à-clés. Donc, pareil, si vous avez des badges pour pouvoir autoriser l'ouverture porte-à-clés, vous sélectionnez le porte-à-clés, vous sélectionnez les trousseaux autorisés. Et dans l'onglet badge, vous allez rentrer le numéro de votre badge. Et juste à côté ici, donc juste là, vous avez l'ouverture des porte-à-clés. Donc, soit ouverture pour porte, soit l'ouverture des porte-à-clés. Et vous allez sélectionner la centrale qui permettra de déverrouiller ce fameux porte-à-clés. Donc ensuite, dans l'onglet par code, donc ça c'est pour ouvrir des codes, ouvrir des portes avec le code, donc que ce soit porte à code ou platine. Donc je vais tout simplement rentrer le code porte qui m'intéresse et je vais pouvoir mettre ces codes-là dans les différents produits que j'ai. Par exemple, porte à code et platine. Dans l'onglet par téléphone, l'onglet téléphone vous permettra au prestataire de programmer son numéro dans le modem ou dans la platine 3G. C'est uniquement valable sur le modem et platine 3G et permettra que lorsque le prestataire va appeler le numéro du modem qui va se trouver ici ou le numéro de la platine, eh bien, tout simplement, ça va lui ouvrir les portes. Donc, en gros, vous programmez le prestataire ici et le prestataire va pouvoir appeler le modem ou la platine et dès qu'il va l'appeler,
puisque son numéro est enregistré dans la platine et dans le modem, eh ben, ça va faire claquer les relais. Donc, ça va lui ordonner l'ouverture. Donc, ça, je peux tout simplement sélectionner les relais qui m'intéressent. Par exemple, sur la platine, je vais uniquement autoriser l'ouverture de port principal. Et sur mon modem, ben, par exemple, j'ai envie de faire claquer le relais de mon IGSM Data 32. Je vais cliquer ici et je vais cliquer dans porte à code bâtiment A si je veux faire claquer l'un des relais de mon porte à code. Vous pouvez, en fin de compte, c'est ce que vous voyez ici, ordonner jusqu'à 4 ouvertures par modem en même temps lorsque vous faites de l'appel téléphonique. Donc, c'est important de le préciser. Ensuite, par l'onglet télécommande, si vous avez des récepteurs HF sur votre site, vous pouvez ordonner l'ouverture des portes. Donc, important de le préciser, si votre télécommande est un badge Bitechnologie, vous pouvez tout simplement rentrer votre badge et cocher la case Bitechnologie. À ce moment-là, vous allez avoir la centrale qui va apparaître ici. Bon, là, elle est masquée, mais vous allez avoir la centrale qui va apparaître là et vous pouvez ordonner aussi l'ouverture par le badge. Vous allez sélectionner les boutons qui vous intéressent sur la télécommande. Par exemple, dans le cas où vous avez par exemple un récepteur avec 4 relais, vous pouvez ordonner au prestataire uniquement d'ouvrir par exemple 2 portes. Donc, je vais par exemple sélectionner ces 2 portes-là, etc. Et très important de le noter, vous avez aussi pour l'ouverture des portes et pour l'ouverture des portes à clé. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, du coup, par l'ouverture par badge, voilà, je vais taper le numéro de mon badge et je vais tout simplement cliquer sur la centrale qui m'intéresse ou les centrales. Donc, aussi, quand vous mettez donc, du coup, votre semaine type, quand vous sélectionnez la semaine type sur votre site, tout ce que vous ferez dans cette mission-là sera soumis à la semaine type que vous avez définie. Donc, important aussi de le préciser. Donc, ça, c'est tout pour les prestataires émissions. Maintenant, on va voir la nouvelle fonctionnalité de BatiConnect qui est tout simplement les alarmes. Alors, les alarmes sur BatiConnect vous permettent tout simplement de pouvoir rester informé sur votre site en cas d'événements spécifiques. Par exemple, une porte qui serait restée ouverte ou une effraction de porte, etc. Donc, il existe à ce jour 6 types d'alarmes. Donc, vous avez alarme d'effraction de porte. Donc, par exemple, si on n'ordonne pas l'ouverture de la porte et qu'on ouvre quand même la porte, donc on n'autorise pas l'ouverture, mais que la porte est quand même actionnée, eh bien, on va avoir une alarme qui va se déclencher. L'alarme de porte restée ouverte, ça veut dire que tout simplement, le porte-à-code ou les équipements ordonnent l'ouverture, la porte reste ouverte, le gestionnaire va être informé. Alarme sur équipement tiers, c'est si par exemple vous avez une alarme incendie et qu'elle renvoie directement un contact sur vos équipements, on peut demander le déclenchement de l'alarme. L'alarme sur porte-à-clé vous permettra d'informer si un mauvais trousseau qui a été pris, s'il y a une effraction de porte-à-clé, le porte-à-clé qui est resté ouvert, l'alarme va se déclencher. L'alarme d'anticopie de badge, si un badge est suspecté de copie et qu'on a demandé d'avoir l'alarme sur l'anticopie de badge, l'alarme va se déclencher. Et pareil, vous avez une alarme d'équipement d'absence sur le bus. Si vous avez un équipement, que ce soit porte-à-code, centrale ou récepteur HF, qui est rompu sur le bus parce que matériel défectueux ou câblage défectueux, BatiConnect saura vous l'informer. Donc, on voit en fait toute la liste des alarmes qui sont présentes selon vos points d'accès. Donc, vous avez le modem platine 3G et Handi 4G. Vous voyez et 4G mini, 4G Pro, bien sûr. Vous voyez que sur le modem, vous avez uniquement l'alarme porte-à-clé et anti-copie. Sur la platine 3G, vous allez avoir l'alarme de porte restée ouverte et fraction équipementière qui sont possibles avec un scénario d'alarme avec envoi d'email au prestataire ou au gestionnaire. Par contre, il n'y a pas la présence de l'alarme d'équipement absent ou présent sur le bus. C'est des fonctions qui sont uniquement disponibles sur la 4G. Donc, ancienne génération de 4G ou les nouvelles 4G que vous avez maintenant disponibles. Donc, voilà, hop, on va pouvoir passer à la suite. Donc, pour paramétrer une alarme, vous allez avoir le petit bouton, donc les fameux petits boutons de BatiConnect. Vous allez avoir un petit point d'exclamation. Vous avez tout simplement à cliquer dessus et vous allez rentrer dans les paramètres d'alarme. Donc, avant de faire ça, vous allez vous rendre directement sur la platine. Donc là, on va plus parler de la platine dans ce cas-là, notamment sur la 4G. Donc, du coup, je vais déclarer mes entrées comme étant non utilisées. Donc, très important de le préciser puisque vous avez différents types d'ouverture, soit ouverture relais, soit appel direct. Vous pouvez configurer directement sur les entrées que vous avez ici, donc l'entrée 1 ou l'entrée 2 qui sont totalement paramétrables.
Donc, si je veux faire de l'alarme, il faudra déclarer ces entrées comme étant non utilisées. Et le contact de porte, on va le relier directement sur l'entrée 1 et 0. Ensuite, voilà, donc le fameux bouton dont je vous parlais, qui est celui-là. Donc, le petit bouton qui vous permettra de rentrer dans les paramètres d'alarme. Ça va encore couper. Voilà. Hop. F5. Hop. On a été ici. La connexion, à mon avis, elle saute un peu. Hop. Hop, voilà. Donc, désolé, on a été coupé. Donc, du coup, on va pouvoir ajouter notre scénario d'alarme. Et donc, vous avez donc les 5 scénarios d'alarme que je vous ai expliqués. Fraction de porte restée ouverte, alarme sur équipement tiers, porte à clé, anti-copie. Donc, vous allez sélectionner directement les prestataires qui sont enregistrés ici. Donc, soit le gestionnaire ou éventuellement votre prestataire. Si vous voulez mettre d'autres emails, vous pouvez les mettre directement ici. Là. Donc là, par exemple, si j'ai envie de mettre une alarme effraction de porte, je vais tout simplement cliquer sur effraction de porte. Je vais tout simplement mettre une semaine type si j'ai envie uniquement d'activer la semaine type sur l'alarme et je vais mettre le type de contact de mon contact de porte, soit un NO, soit un NF. Je vais ensuite personnaliser le message qui va être envoyé directement au prestataire ou au gestionnaire qui va tout simplement dire voilà, Baticonnect a détecté qu'il y avait une effraction de porte, il faudra sécuriser l'entrée. Je vais ensuite définir l'entrée qui va être sur ma platine. Donc, si Nicolas, un problème de connexion a priori ce matin sur ce On problème. t'entend, Georges. Ouais, non, on a été coupé, on a été coupé. Attendez. Ok, je leur laisse la main, Nicolas. Ouais, la connexion, elle n'est pas terrible. Hop, voilà. Normalement, là, vous devrez voir. Hop, désolé. Voilà. Donc, désolé, on a été encore coupé. Donc, je vous parlais donc de l'effraction de porte. Donc, si vous avez votre entrée qui va être directement câblée donc, sur votre platine, donc vous allez pouvoir sélectionner la semaine type et le type de contact de votre porte. Donc, NO ou NF. Vous allez pouvoir définir donc, le message du scénario et sélectionner l'entrée qui vous intéresse. Donc, comme je vous l'ai montré ici. Donc ensuite, je vais pouvoir mettre l'email qui va être envoyé directement au scénario d'alarme. Donc soit démo tuto, donc là c'est le cas, mais sinon si c'est le mail du prestataire ou le mail du gestionnaire, on va pouvoir le sélectionner directement là. Donc là par exemple, on est en NO. Si le contact de porte n'est plus présent alors que l'ouverture n'a pas été demandée, l'alarme va se déclencher. Pareil pour la porte restée ouverte, on est dans le même cas de figure, sauf que là, du coup, pour la porte restée ouverte, on va avoir une durée avant le déclenchement de l'alarme. Donc, soit 10 secondes, soit jusqu'à 255 secondes de mémoire. Donc, on est assez large. Donc, ça se fait directement ici. Pareil avec le message du scénario qui va se faire ici et l'entrée qu'on va définir directement sur notre platine. Donc, pareil, là, on est en NF. Si le contact est présent à ce moment-là et pendant les secondes qu'on a définies après le basculement du relais, l'alarme va se déclencher. Ensuite, nous avons l'alarme sur équipement tiers. Donc là, c'est par exemple si on a des contacts des alarmes incendie et que par exemple l'alarme se déclenche et qu'on met directement un contact sur notre platine, on peut faire en sorte que Baticonnect nous en informe. Donc on sélectionne alarme sur équipement tiers. C'est exactement la même chose que porte restée ouverte. On est exactement la même configuration. Donc on va pouvoir sélectionner les entrées et les destinataires qui nous intéressent. Ensuite, sur le porte-à-clés, cette alarme-là vous permet en fin de compte de pouvoir définir plusieurs alarmes. Donc, soit le coffre qui est resté ouvert, soit une effraction, un trousseau qui a été pris, qui est non autorisé. Et vous allez pouvoir définir le message qui vous intéresse. Baticonnect a détecté une effraction sur le porte-à-clés, un problème sur le porte-à-clés. Merci de le vérifier. Pareil, vous sélectionnez vos prestataires et vous sélectionnez le porte-à-clés qui vous intéresse. Si vous en avez plusieurs, ils vont s'afficher ici. Vous sélectionnez le porte-clés qui vous intéresse. Et ensuite, l'anticopie. Donc, si j'ai envie d'être informé par rapport à l'anticopie, je sélectionne anticopie et je vais mettre le nom de mon scénario.
voilà, un problème sur l'anticopie a été découvert. Merci de sécuriser et de voir auprès du résident si, voilà, si le badge il a été cloné. Donc, je vais pareil définir mes destinataires. Sachez que pour la 4G, il est d'office, cette anticopie, vous l'avez directement dans les événements de Baticonnect. Et vous pouvez aussi le rajouter là dans les scénarios d'alarme pour être informé par mail. Ensuite, donc là, on a vu directement la partie sur les alarmes. Là, je vais vous montrer la nouvelle fonctionnalité qu'on a mise il n'y a pas longtemps, qui est l'accès mobile, disponible sur les platines 4G, qui vous permet directement avec l'application portaphone de pouvoir déverrouiller sans être appelé. Donc ça, c'est une fonction qui a été demandée et nous l'avons mis en place pour pouvoir satisfaire la demande des clients. Donc, uniquement disponible avec l'application portaphone. Je vais aller tout d'abord pour le configurer dans les paramètres de mon site. Donc, que vous voyez ici, vous allez voir le nom de votre site. Vous allez avoir un bouton vert si vous êtes propriétaire du site qui s'appelle Action sur site. Donc, vous allez dans Paramètres du site et vous allez activer la fonction qui est ici Accès mobile. En activant cette fonction-là, vous allez activer l'accès mobile, mais il va falloir aussi le paramétrer, comme on l'a vu avec les profils. Donc, il va falloir cocher dans chaque profil qui vous intéresse, là où vos résidents sont affichés sur l'interphone, si on veut faire de l'accès mobile directement sur les noms. Donc, uniquement disponible sur la 4G, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, je vais sélectionner le profil qui m'intéresse. Donc là, par exemple, profil Lavoisier bâtiment A. Et je vais tout simplement cliquer sur la colonne qui s'appelle ouverture par accès mobile directement ici. Donc là, par exemple, je veux uniquement que mes résidents puissent ouvrir la porte principale. Je vais tout simplement cocher la case ici et je vais tout simplement valider. Donc, il faut que le nom il soit bien affiché, enfin, il faut bien que le profil soit sélectionné sur le nom. Donc, si vous en créez un nouveau, il va falloir réaffecter un nouveau profil directement au nom que vous allez afficher. Et surtout, n'oubliez pas, du coup, de refaire afficher le nom sur cette case-là et d'ouvrir la porte, bien évidemment, depuis l'application et par l'accès par badge et télécommande, s'il y a du contrôle d'accès aussi. Donc, ça, c'est pour la fonction accès mobile. Ce n'est pas très compliqué à mettre en place. Et ça permettra directement aux résidents de tous ceux qui ont l'application de pouvoir ouvrir la porte directement à distance. Donc là, on va vous montrer aussi la dernière particularité de Baticonnect qui peut être intéressant lorsque vous avez des longues programmations, c'est le chargement du fichier d'import. Tout simplement, je vais cliquer sur le petit onglet avec le petit fichier Excel pour pouvoir importer directement mon fichier d'import. Et avant de faire un import, il faudra télécharger le fichier exemple, puisque c'est ce fichier-là qu'on va se baser pour faire l'import. Donc, on télécharge ce fichier CSV et on va l'ouvrir. On va effacer toute la prog à l'intérieur. Et normalement, quand vous avez une prog qui est bien faite, elle ressemble à ça. Donc, c'est assez… là, on voit que c'est brut. On pourrait croire que c'est assez barbare. En réalité, ce n'est pas très compliqué. Si j'ai des programmations à faire dans le même bâtiment, vous allez tout simplement mettre le même nom, en fin de compte, dans la colonne A. Donc, dans cette colonne-là, je vais mettre exactement le même nom. Par exemple, bâtiment A, bâtiment A, bâtiment A. Donc, ça, c'est ce qui vous permettra, en fin de compte, de programmer dans le même bâtiment. Très important, respectez la casse au niveau de votre… c'est bon, c'est instable, ouais, ça a l'air de revenir. Désolé. Donc, ouais, on va remettre directement… il y a quelqu'un qui parle. Ouais, merci. On va remettre directement… attendez, hop. Moi, je te dois. Voilà, pardon. On va mettre directement donc, le nom de notre bâtiment ici. Et ensuite, pareil, si je veux changer de bâtiment, je vais remettre un nouveau nom de bâtiment. Dans chaque appartement, je vais mettre appartement 101, par exemple, appartement 102, 103, 104, etc. Très important de faire aussi, c'est de dissocier à chaque fois le B du C. C'est-à-dire du B, vous mettez exactement la même chose que sur le C, mais il faut impérativement, si le B ne correspond pas au C, de mettre directement un autre numéro. Sinon, Baticonnect, tu ne vas pas vous le prendre. Donc là, par exemple, si je veux faire une programmation sur le même appartement, je vais tout simplement recopier ce que j'ai écrit ici pour pouvoir ensuite refaire une autre programmation derrière. Donc, vous voyez que là, vous pouvez programmer le numéro de téléphone, deuxième numéro, etc. Et dans colonne NOQR, ce qui vous permettra de programmer les numéros de badge. D'accord? Donc, si j'ai envie de faire une incrémentation par badge et que tous les numéros se suivent et qu'on va les dispatcher pour tous les appartements, je vais tout simplement mettre le numéro de mon badge ici, donc sur la colonne N, et je vais tout simplement mettre le numéro de mon badge
donc ici. Et si les numéros se suivent, je vais tout simplement les incrémenter, c'est-à-dire que je vais tout simplement mettre le numéro qui m'intéresse à mettre dans tous les appartements. Donc, par exemple, dans ce cas-là, on va se retrouver avec trois badges par appartement. Et bien, tout simplement, si j'ai une liste de badges qui se suivent, je vais tout simplement remettre les numéros de badge à incrémenter sans avoir à remettre à chaque fois le numéro du badge. Donc, très intéressant. Du coup, la programmation s'en retrouve simplifiée. Par contre, si je me retrouve avec des badges où le numéro de série ne se suit pas, je suis obligé de remettre le numéro ici. Et là, dans ce cas-là, il va reprendre à partir du numéro qu'on lui a demandé. Couleur de badge auto va tout simplement mettre la couleur à la suite, donc c'est-à-dire soit rouge, bleu, jaune, etc., sur le nombre de badges que vous avez. Et pareil, dans Q, donc ça c'est pour les numéros de télécommande, vous allez mettre votre numéro de télécommande et vous pouvez faire l'incrémentation. C'est pareil. Si vous avez des badges Bitechnologie, donc qui font badge et télécommande, vous rajoutez un 1 quand c'est le cas. D'accord? Donc voilà à quoi ressemble la programmation elle-même. Donc, très important aussi de préciser, pas besoin de mettre l'indicatif. Il faut même ne pas le mettre. Donc, selon où BatiConnect se trouve, enfin, votre site se trouve, votre installation se trouve, par exemple, celle en France ou en Belgique, par exemple, il va prendre automatiquement l'indicatif du site. Donc, soit plus 33, soit plus 32, par exemple. Donc, je vais rajouter tout simplement mes numéros de téléphone sans le zéro devant, donc au format international. Donc, voilà un petit peu la programmation, à quoi elle ressemble. Ce n'est pas très compliqué et il faut un petit peu manipuler après pour pouvoir vraiment apprendre à l'utiliser. Et vous pouvez aussi utiliser le PowerPoint pour pouvoir vous aider, qui sera totalement accessible après cette formation-là. Donc, pour finir cette formation, je tiens notamment à vous préciser qu'il y a des tutoriels maintenant qui sont disponibles sur YouTube et sur notre site noralsi.com. Si vous voulez tout simplement les faire partager à vos clients, notamment parce qu'ils veulent reprendre la gestion du site ou ils veulent avoir un accès et que voilà, ils ne savent pas utiliser BatiConnect. Nous avons mis à votre disposition directement des tutoriels, même pour vous. Donc, tout simplement, vous tapez sur YouTube Noralsi BatiConnect et vous allez retrouver la série de tutoriels. Comment créer un site, comment déclarer des équipements, comment programmer des profils d'accès et d'affichage. Tout ça est directement disponible sur YouTube et sur notre site internet noralsi.com. Vous avez aussi toute la documentation technique et tous les fiches produits, toutes les documentations commerciales qui se trouvent sur noralsi.com/documentation directement accessibles depuis notre site. Et donc, du coup, on se retrouve voilà, à la fin de cette présentation. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Nous allons continuer notamment d'autres formations. On a vu que ça vous avait plu. Et je tenais notamment à vous remercier pour votre présence et votre gentillesse. Merci beaucoup. Et nous allons nous retrouver prochainement pour une nouvelle formation. Et Georges va vous reprendre la main apparemment de ce que j'ai compris. Il va vous dire un petit mot. Donc, si Georges m'entend, tu peux réagir. Oui, c'était juste, juste remercier tous les participants qui ont été présents ce matin. Voilà, j'espère que vous avez appris tout plein de choses et voilà, on espère avoir été le plus clair possible. Désolé pour les petits soucis de connexion. On n'a pas eu ces problèmes-là il y a 15 jours. Moi, je ne sais pas, peut-être un problème de débit sur le réseau à Paris. Donc, voilà, Noralsi, je m'excuse pour ces petites coupures. Voilà, en espérant que tout le monde aille bien pour la reprise, pour les semaines à venir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vos collaborateurs. Et puis voilà, n'hésitez pas à contacter vos commerciaux respectifs. Si besoin, j'ai mis mon adresse mail sur le chat. Si vous avez besoin d'avoir des contacts, service médical, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous me faites un petit mail et je m'occuperai de vous répondre et de vous orienter vers les gens qui vous suivent. Voilà, en espérant vous avoir apporté tout plein de réponses. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette reprise donc, et puis à très vite pour des formations soit webinaire ou en live. On espère pour la Noralsi Academy dans notre beau showroom de Paris très, très rapidement. Voilà, je ne peux pas vous dire encore quand, mais on espère très vite. On espère au plus vite. On espère au plus vite. Je vous dis à très vite à tous et merci pour votre écoute et à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà. Après, si vous avez d'autres questions,
vous pouvez directement nous contacter au 01 49 62 20 20. Choix 3 et 1 pour avoir la hotline. Et voilà, si vous avez n'importe quelle question, que ce soit sur les produits, sur vos installations, vous pouvez nous contacter à ce numéro-là ou par mail support@noralsi.com. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. On se retrouvera prochainement pour une nouvelle formation. Voilà. À bientôt et au plaisir de vous revoir. Sachez aussi, dernière petite chose, la vidéo est enregistrée et sera directement postée sur le site de Noralsi. Voilà. Hop. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore de m'avoir suivi. Au revoir.